C'est parti, mesdames et messieurs. Merci encore d'être les nôtres. Cerveau sauf Congo, toujours. Ndenge to lubaka soki to mona ni poto solo ma solo italien boka na monsieur. Voilà encore les lots et encore poto betaka ma solo italien boka. Jean-Marc Kabonde oyo. C'est un débat na Congo. Débat par rapport à la réalité au Congo a traversé, par rapport à besoin aux primordial pour le Congo. Voilà, Jean-Marc Kaboun, Jean-Marc Kaboun, nous avons expliqué, nous avons proposé, nous avons à se communiquer dans la population. Et puis, pour que ce soit déclaration, il y a 5 ans, peindre la situation générale, tableau. Ndenge mboka eza kotambo ba dénoncer mais ba sengi bazosenga cohésion nationale ezala si s'agit ya ko encourager ba biloko malamu za ko salama il faut ba encourager ba congolais ba encourager soki ya mabe ba dénoncer bolanda ba vidéo mi balé dans notre tika bino Jean-Marc Kabound Basango, peindre aussi tableau par rapport à la situation à Congo. Sengo mingi ndenge boya minga nazali kosenga honorable Guy Kalonja Telema parce que l'homme s'appelle l'institution l'air nayambi honorable Guy Kalonji na bureau nangai. Et puis, Singaï honorable, Sala effort, commandataire jaune, ont appuyé l'action Tozali Kosala. Na tunie au salimini. Et puis, Singaï, na moi mouké na zakanango, na bongisi et sika, ya ba mama, na ba papa koteka na terre jaune. Na zaki surpris. Na bi, mais, ceux qui, ba parlementaire nyonso, chacun ce qui les concerne, bazaki kokanisa ba électeur na bango ndenge wana eroyo makambo esi etamboli. C'est pour vous dire que ceux qui député national na mbongo na ye asali œuvre pour na ba électeur na ye au lieu to banda kosala ba critique to banda ko développer ba théorie et Sengeli to encourager ye. Amen. Tu as dit que fonction mibale député Zali, qu'on légiférer, qu'on ça la loi, pour contrôler le gouvernement. Mais ce qui est la constitution, et si à mon côté, si député, à ça la œuvre à charité vis-à-vis à le père Naye. Donc, ce qui n'est pas interdit est permis. Et bien, bazana bambongo, mais batanisaka l'électeur na bangote. Je suis pour ba député oyo bakimaka ba électorat na bangote. Na kosilisa monangaïté sans que na rappelé bino volonté oya chef de l'État ya kozongi samboko yo na rail. Na ebisa bino blocage ya mboko ezaki planifié, bien préparé pour que ezalawana et bloqué gouvernance na biso. Blocage wana ezali individualité. C'était tout un système oyo batiaki en place, système politique, économique, surtout sur le plan économique pour être Mboka Penza, visiblement, Bozali comment on est ezali libéré, mais économiquement, ezali sur l'emprise, Yabaoyo Bazaki Kogérien Ngokala. Le loyo, Bissonio Sotozaki Kibiba, Toeko Kakeno, Batumoussous à partir de chez Bango, avant Liboye, à Saline l'autre côté, mais à la fin du mois, à côté qu'on a $50 000. Directement dans le compte du trésor public. Est-ce que Boyebaki Yango? Boyebaki Yango? Nde Yango Nazako Ev Sabino Boye. Bachi akuti mboka ya Congo na kati ya Libulu.
nazali comme sabino makambonga na yebi bien mboka ezaki na kati ya libulu économie ya mboka oyo ezaki détenue par un petit groupe d'individus oyo basalaki ke bacontrat nyonso ya mbongo ya oyo basali na cadre ya na secteur minier na secteur ya babanke na basecteur mosusu basous-traitance ezaki na maboko ya bato muke millions de dollars chaque mois ezokende na bapoche na bango. Et ça, ce n'est pas visible. Ça demande du temps. Parce que pour revoir contrat dans un secteur, ce n'est pas du jour au lendemain. Et c'est que la partie Mibalé, au Congo, parti, aux alliés qui représentent l'État congolais, na parti aux alliés qui représentent entreprise signé qui contrat na Congo, baye banenga ko renégocier contrat na pour l'intérêt à peuple. Et ça demande un peu du temps. Mais tozali kolobaboye. Détermination chef de l'État ezali makasi pour na kopesa honneur na peuple congolais à travers vécu quotidien na ye. C'est pour vous dire que situation économique en mboka ezali kosengela te malembe IGF azokende na ko découvrir bisika nyonso oyo mbongo ya l'État ezaki kokende po ete lobi bambongo nyonso ezali kokende na mabenga batu ezonga na compte ya trésor public. Nakoyebisa bino mpe eloko mosusu banda 1960 na mboka oyo ti l'ère biso tozwi pouvoir na pouvoir ya Faci Beton boko constate que babidje nyonso oyo tovotaka na kati ya parlement soki bolandeli yango malamu budget wana ezali kopesa 70% ya mbongo ya kese ya l'État na fonctionnement ya institution. Donc ndenge mbongo ezali kokota na trésor public, institution président de la République, institution gouvernement, institution parlement, pouvoir judiciaire, cours et tribunaux, bazali kozwa 70%, kasi totuna na 30% wana ekoki kosala nini na 100 millions d'habitants na territoire vaste de 2 345 km². Faci azali socialiste. Azali Moutou a évolué na parti socialiste. Donc, ton vali entre biso, tu le dis que Azali est injuste. Na pas où Azali réservé pour na ba institution. 70% où ya ba institution wana tout ça les frères, tout divisé en par deux. 35% éthique à la fonctionnement d'institution, 35% tozongisa yango na compte ya peuple. Ezali populisme te, nazali convaincu que au sommet de l'État, ce qui tozali na un président socialiste et sengeli que na gestion ya mboka tozala fondé na ba conviction pe ba pratique ezali ko refléter socialisme wana. Ngana koki kozala populiste te parce que nazali premier vice-président assemblée, nazali bénéficiaire et eloko nga nazali ko dénoncer wana. C'est-à-dire que ceux qui train de vie à l'institution ezali élevé, nga pe nazali bénéficiaire, mais na lobby et koki ko continuer parce que ezali adhérent. Qu'on mboka neto ya biso Congo, ministre ou azali kokende mission libanda mboka a voyagé na classe business, ezali kokoute na l'État 5 000 €, voire même 6 000, 7 000 €, azokende na mission ya l'État ya mboka na classe business na avion. Mais na mboka ezali na budget à 5 milliards ou moins. Kasi ozali komona bisika oyo bamboka ezali na mbongo ebele ba ministre bazo voyager na ba classe économique. Et lelo yo na koki ko comprendre peut-être que
un ministre congolais soit payé 10 fois, 5 fois plus qu'un ministre Namboko ezali na budget 100 fois plus que Yabiso. Imagine. Voilà. Ce qui te lançait débat wana, ezali populisme te, ezali parce que tu allais convaincus. Nous sommes convaincus que les choses doivent changer. Parce que biso tokuti situation wana ya prédation. Il y a mbongo koti na caisse à l'état, ba politicien ba vandi ba lobby potabola entre biso 70%, 30% te pesa au peuple. Ezali normal te. Ezali normal te. Ceux qui de la neli malamu, botali budget ya mboka net France. Bazali budget na bangweza en termes ya ba 1000 milliards de dollars. Mais ceux qui botali prennent de vie d'institution na bangwe, ezali koleka 5% te. Donc, ceux qui biso peut te coquille, parce que le budget zamouké, si on peut atteindre 20%, notre train de vie à l'institution et 80% de tchao na social, je crois que soda ou azali na front, soda à Kozanga $500 pe, policier à Kozanga $500 pe, molakisa à Kozanga $500 pe. Mais alors, parce que je trouve aberrant que mboka na biso eza na kati ya souffrance, mais ceux qui ont na kati ya institution, on veut sentir souffrance wana te. Ben, il faut tous aller sérieux. Et sérieux parce que mboka budget za muke, bao baza na kati ya institution, baza la pete ça la sacrifice au même titre que peuple ou azali ko contribuer pour le budget national. Peuple d'abord est anime. Peuple d'abord est que na question ya biso nyonso auto bengi trésor public nous nyonso ami retrouver kuna na kati. Donc ezali na bato bazali na droit ya ko vivre malamu comme tu as trésor public plus que ba mususu te. Il a kendaki comme na président Jean-Marc na bureau na ye pour na senga ye na ye bisaye que Kinsenso kakate, Kingabwa kakate, Père Jeune P. Président Ayebi Singa Boye. Alobi Kalonji, au surprendre Ngai. Nazo Landaka Misala Ozo Sala, Ozali la vision, Yafatipe. Alobi, bilenge ya boye esengeli tocha bango maboko na yango wana président na motema mobimba topesi yo merci mingi na kombo na moko na kombo ya bana Terre Jaune Mobimba. Peu après, Jean-Marc Kabunda Kabound a procédé aux coupures du ruban symbolique à la satisfaction des bénéficiaires. ya koto ezi valeur akonda kalonji etosepeli ndenge 520 giga aye koinaugurango eza esengepele ya mboka etosepeli mingi. La président Jean-Marc Kabunda baye kofunga so wende tosepeli to esengo koleka esengo na bapaba seni biso toumeli mingi tosepeli kona président la biso ekoti ebanda libela wende zela kite. L'amélioration des conditions de vie de la population congolaise reste le cheval de bataille du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Les retours au pays des exilés politiques, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base et aujourd'hui la proximité avec nos frères et sœurs sinistrés par l'éruption du volcan Nyiragongo. Ces gestes renforcent l'unité du Congo et la cohésion nationale. Cependant, nous constatons que cette unité est de plus en plus menacée par des antivaleurs telles que
le népotisme, le tribalisme, le régionalisme, le clientélisme, l'exclusion des adversaires politiques, des pratiques et des discours qui fragilisent les liens sociaux. Cet état des choses brise le rêve commun et compromet la cohésion nationale sur plusieurs plans qui deviennent de véritables défis. Les défis sur le plan sociopolitique. L'option de la politisation de la CENI avec la prédominance de la nouvelle majorité au pouvoir adoptée au Parlement ne rassure pas tous les acteurs politiques et sociaux et ne garantit pas un processus électoral crédible. Ce qui porte les germes des contestations et des crises de légitimité qui fragilisent davantage la cohésion. Le processus constitutionnel de la décentralisation et du découpage des provinces initié dans le pays était censé rapprocher le gouvernement des gouvernés et lancer des dynamiques de développement endogène à partir de la base. Depuis le découpage territorial du pays en 26 provinces, nous assistons à une instabilité chronique des institutions provinciales due essentiellement à des manipulations politiciennes et à la cupidité de certains. Pareil comportement divise les communautés au niveau des provinces et ne contribue nullement à la consolidation de la démocratie ni à l'amélioration des conditions de vie de la population. Sur le plan socio-économique, les efforts fournis par le gouvernement méritent d'être soulignés, notamment la hausse des réserves d'échange au niveau de la Banque centrale et les initiatives prises dans les différents ministères. Mais la majorité de la population continue à faire face à l'extrême pauvreté. Curieusement, à côté d'elle, il y a encore et toujours une poignée de compatriotes qui s'enrichissent de façon scandaleuse et sans cause. D'aucuns se demandent si ce n'est pas le fruit de la corruption et du détournement des deniers publics au profit du personnel. Cette situation a aussi un impact négatif sur la cohésion nationale dans la mesure où elle creuse davantage le fossé entre les riches et les pauvres. Sur le plan sécuritaire et humanitaire, nous avons à plusieurs reprises dénoncé l'insécurité et la violence qui endeuillent notre pays, plus spécialement dans le nord et le sud Kivu, ainsi qu'en Ituri. Ces événements malheureux qui secouent notre pays doivent être pour nous un motif d'assumer nos responsabilités et de resserrer davantage nos liens de solidarité et de fraternité afin de raffermir notre amour de la patrie. En ce sens, nous saluons les dispositions militaires prises par le président de la République et l'état de siège récemment décrété dont nous espérons les effets positifs. Cependant, nous déplorons le fait que certains de nos compatriotes partisent encore avec des agresseurs pour des fins égoïstes et d'autres en font une exploitation politicienne pour en tirer des dividendes. Sur le plan de la justice et des droits humains, la justice est un des piliers d'un état de droit. Elle grandit la nation. Par contre, dans notre pays, elle continue à être mal rendue, gangrénée par la corruption et instrumentalisée par les politiques. Pour beaucoup de nos compatriotes, l'appareil judiciaire est perçu comme une officine de combine, un espace de règlement des comptes et de cautionnement des injustices. La corruption, hélas, semble être le principal moyen pour gagner un procès. Par ailleurs, le droit sert de la place au clientélisme
au régionalisme, au tribalisme et au népotisme. La cohésion nationale est ainsi mise à mal, particulièrement quand la justice est exploitée pour écarter les concurrents politiques. La population a bien accueilli la fin de la coalition et l'avènement de nouveaux gouvernements censés répondre à ces besoins. Il s'avère que, dans la réalité, le budget national privilégie les institutions politiques au détriment du bien-être de la population. Cette injustice ne fait que renforcer les inégalités sociales. 3. Non-recommandation. En vue de renforcer l'unité et la cohésion nationale nécessaires pour le développement du pays, nous recommandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de promouvoir les initiatives favorisant l'unité nationale, de veiller à la bonne représentativité géographique dans les institutions, notamment en décourageant le tribalisme, de mettre davantage l'armée dans les conditions qui lui permettent de répondre efficacement à sa mission de défendre et de sauvegarder l'unité et l'intégrité du territoire national, de poursuivre véritablement la lutte contre la corruption et l'impunité. Au Parlement, de ne pas voter les lois qui préconisent la discrimination et menacent la cohésion nationale, d'initier les lois qui détribalisent les institutions, de ne pas abuser des immunités parlementaires pour échapper à la justice, d'améliorer sensiblement la loi électorale afin de rassurer la population de la crédibilité des élections en 2023. Au gouvernement, de rééquilibrer les dépenses des institutions proportionnellement aux besoins de la population, de promouvoir des projets de société qui renforcent l'intégration nationale, tels que la construction des routes nationales, d'évaluer au niveau national le processus de la décentralisation et les moyens les plus efficaces de stabiliser les institutions provinciales et de les mettre au service de la population, de veiller au respect du cycle électoral, gage de la démocratie, de revaloriser les fêtes nationales et les symboles forts de la nation. Au peuple congolais, de ne pas nous laisser entraîner par des discours et des actions séparatistes, car c'est la cohésion qui permet de sauver le pays, même dans les épreuves, de soutenir toute bonne initiative de notre gouvernement au-delà de nos tendances politiques, de lutter ensemble contre la pandémie du corona en respectant les gestes barrières et en nous faisant vacciner afin de nous protéger et de protéger les autres, de demeurer vigilants pour la tenue des élections en 2023. À la communauté internationale d'appuyer les projets promoteurs de la cohésion nationale, d'évaluer le rôle des pays voisins de la République démocratique du Congo dans la persistance de violences et de massacres, d'aider la RD Congo à lutter contre tous les mouvements fondamentalistes qui se déploient dans le pays. Conclusion. Unis par le sort, les uns ayant la nationalité congolaise d'origine, les autres l'ayant d'acquisition individuelle, nous sommes tous, à titre égal, filles et fils de la RD Congo. Nous sommes invités à apprécier ce que nous sommes, apprécier aussi les autres, afin de mettre ensemble ce qui nous est commun et ce qui nous différencie
pour le plus grand bien de tous et la gloire de Dieu. La diversité des tribus fait partie du patrimoine qui constitue le Congo, ce don béni que nous avons reçu de nos aïeux. Elle ne doit pas nous porter à l'exclusion des autres, mais plutôt à une opportunité d'enrichissement des uns et des autres et une base pour le développement de notre pays. Comme Saint Paul l'a recommandé aux Colossiens en affirmant, là, il n'est plus question de Grecs ou de Juifs, de barbares, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est tout en tous. Nous vous prions, chers filles et fils de la RD Congo, de ne pas réfléchir ni agir en termes d'origine, de tribus ou de régions. Soyons unis pour un Congo fort et prospère. Au regard de l'impératif de sauvegarder la cohésion de l'unité nationale, nous décrétons pour l'Église famille de Dieu qui est en RD Congo une journée de prière pour l'unité nationale à la date du 30 juin 2021. Par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, et par celle de nos bienheureux Isidore Bankandia et Marie-Clémentine Amarité, que Dieu bénisse la RD Congo et son peuple. À la signature, tous les évêques membres de l'Assemblée plénière de la SENCO présents à cette 58e Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Allé. Pour nous conformer au temps qui nous a été réservé, il nous reste pratiquement 10 minutes. Nous abordons 3 questions. Soyez précis, clairs et restez dans le message. 3 questions et précisions. Merci. Merci pour la parole, Monsieur l'abbé. Je suis Marthe Boston pour l'agence France-Presse. Juste quelques petites précisions parce que vous parlez de l'unité nationale menacée par l'exclusion. Et vous avez parlé de l'exclusion des adversaires politiques. Il y a cette menace. Et vous avez recommandé à l'Assemblée nationale de ne pas voter des lois discriminatoires. Et à la fin, vous avez parlé de nationalité d'origine et nationalité d'acquisition. Est-ce que vous faites allusion à la récente polémique autour de la proposition, je ne sais pas s'il faut l'appeler proposition de loi de M. Tchani? Merci. Merci. Deuxième question. Monsieur, des questions? Merci beaucoup, Rachel Kitita, pour le compte d'Actu30. Monsieur l'abbé, vous dites qu'il faut saluer les actions posées. Quelque part, vous avez fait allusion à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, avec l'avènement du nouveau ministre de l'EPST, Tony Mwamba, et des mesures prises pour consolider cette gratuité de l'enseignement, la mise à la retraite chaque mois de 1500 enseignants qui doivent aller à la retraite, puis le paiement de 1500 nouvelles unités, mais également l'augmentation des frais de fonctionnement. Comment est-ce que vous évaluez jusque-là les quelques mesures prises par le nouveau ministre de l'EPST pour consolider la gratuité de l'enseignement? Quand vous parlez des parlementaires qui ne doivent pas échapper à la justice sous couvert des immunités, quel est votre point de vue clair sur ce qui s'est passé au Sénat par rapport au refus de la levée des immunités des sénateurs tels que demandé par la justice congolaise? Mais pour terminer, la question de l'état des sièges dans l'Est de la RDC, comment vous appréciez jusque-là le travail fait sur terrain et les résultats récoltés par les FRDC? Ok. La dernière intervention. Oui. Monsieur André, je ne sais pas si la confession religieuse était dans la liste des lettres développées à la CENI. Puisque le président, le futur président de la CENI devra revenir de la confession religieuse.
religieuse. Et la loi est déjà votée. Et c'est qu'on peut déjà savoir si vous avez déjà désigné quelqu'un pour la CENI. Et puis, puisque vous avez dénoncé une loi qui a été votée, qui est politisée, de quelle manière pensez-vous qu'on peut encore prévenir pour la police? Merci à la spécialiste pour donner quelques questions. Merci. Est-ce que les évêques feraient-ils allusion à Noël Tchami dans ce qu'ils ont le code dénoncé et recommandé? Une assemblée d'évêques ne peut pas se réunir sur le temps. Les évêques, avant de publier ce message, ils ont fait l'analyse socio-politique, socio-pastorale du pays. Et ils ont épinglé qu'il y a la cohésion nationale qui est menacée par toutes sortes d'antivaleurs dénoncées dans le message. Si le propos de M. Tchami tombe dans ce cadre-là, ce n'est pas qu'on a voulu parler de lui, mais il faut voir la chose beaucoup plus élargie parce qu'on ne parle pas que de ce que vous avez relevé, notamment les adversaires politiques, les lois qui menacent la cohésion, qui favorisent la discrimination. On parle aussi, on recommande aussi à la population de ne pas se laisser entraîner par des discours et des actions qui dédualisent. Donc, pour faire bref, les évêques n'ont pas fait leur message sur les propos de M. Tchami, mais les propos de M. Tchami peuvent aussi répondre dans ce message. À propos de la recommandation sur la gratuité de l'enseignement, je crois que les évêques l'ont salué parmi les choses qu'ils ont appréciées du chef de l'État, les choses qui favorisent la cohésion nationale. Et par ailleurs, ils ont aussi salué sur le plan socio-économique les efforts fournis par le gouvernement, notamment la hausse des réserves d'échange et les belles initiatives dans quelques ministères. Et là, nous pouvons aussi compter les initiatives au niveau du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Le ministre a eu un contact assez intéressant avec le président de la CENCO. À cette occasion déjà, on a perçu que nous regardons dans la même direction. Donc on peut encourager ce qui est bon, comme les évêques l'ont mentionné. Par rapport à la recommandation faite au Parlement de ne pas abuser des immunités parlementaires pour échapper à la justice, est-ce que, à la lumière de cela, quelle lecture faire de ce qui s'est passé au Sénat? Les évêques n'ont pas piégé cette histoire. Les évêques n'ont pas tous les éléments pour apprécier ce qui s'est passé au Parlement, mais les évêques attirent l'attention de façon générale. En même temps qu'ils disent, attention, il ne faut pas faire des choses pour exclure les adversaires politiques, en même temps, et là c'est à la justice, en même temps, ils disent aux parlementaires, attention, il ne faut pas abuser de vos immunités parlementaires. Et ils ont fait, c'est l'Assemblée plénière, la dernière fois qu'ils s'est réunie, il y a une année. Depuis une année, il y a beaucoup de choses qui ont concerné la justice autour des personnes, disons, de nos représentants au Parlement. Donc, c'est sur une recommandation globale, ce n'est pas vraiment si c'est fait. L'état des sièges, je crois que les évêques l'ont mentionné parmi les choses qu'ils ont saluées et pour lesquelles ils espèrent les résultats positifs. Donc, ça vient de commencer. Ils ont salué les dispositions militaires. Le plus important de la recommandation des élèves dans ce cadre, c'est que les Congolais se coalisent autour de ces efforts pour qu'ensemble nous puissions relever le défi de l'insécurité. Les confessions religieuses ont déjà commencé le processus devant aboutir à la désignation du président de la CENI. Pas plus tard que ce week-end, ils avaient une assemblée plénière pour se préparer davantage à la réussite de cet exercice patriotique.
mais vous savez que le loi est effectivement déjà voté, mais il y a encore le président qui doit intériner, mais aussi nous attendons de l'Assemblée nationale le délai qui va accorder aux composantes comme deadline. C'est à la lumière de cela qu'on pourra fixer les dates. Normalement, si c'est bien préparé en amont, comme les confessions religieuses s'efforcent de le faire, ça pourra se régler une journée en 2 jours. Par rapport à ce qui est déjà voté sur la loi portant organisation de la CENI, ce qui est fait, mais le plus important et encore à faire sont des réformes de la loi électorale proprement dite. Donc s'il y a vraiment volonté politique d'améliorer la gouvernance électorale, cette recommandation est encore d'actualité. On peut gagner beaucoup de choses avec les réformes qui viennent. Voilà. Merci beaucoup.